Attention, les masques tombent. Annie Tchelet sort de son silence et contredit frontalement Youssouf Diaby et Demba Traoré. Entre révélations explosives, vérités enfouies et contradictions qui dérangent, un nouveau chapitre s'ouvre dans cette affaire déjà brûlante. Restez jusqu'au bout, ce que vous allez entendre risque de tout changer. Abonnez-vous, likez et partagez. Docteur Barry. Alors, Annie Tchelet, aujourd'hui, les révélations de Charles Blé Goudé sont vécues comme un séisme de part et d'autre. On sent une famille désunie, pour ne pas dire une famille divisée. Le fils qui ne parle plus à son père, le père qui ne parle plus à son fils. Est-ce que ce n'est pas trop facile, selon vous, de pointer seulement du doigt Mme Nadiani Bamba comme responsable de ce désaccord, sachant que le président Gbagbo a été président de la République, c'est quelqu'un d'un certain âge, on dit en Afrique, excusez-moi, je ne vais pas dire vieillesse, mais un âge avancé est synonyme de sagesse. Est-ce que ce n'est pas trop léger que de pointer le doigt accusateur sur seulement Mme Nadiani Bamba comme responsable de cette distance entre le père et le fils? Moi, je ne sais pas. Je ne parle pas de distance, on parle de faits. Moi, je reste sur les faits. Je n'interprète pas. Charles Blé Goudé dit, en 2009, Mme Nadi Bamba m'a convoqué. Ça, c'est un fait. Charles Blé Goudé dit, on m'a dit d'intervenir auprès de M. Afin Guessan pour lui rétrocéder une villa, le siège du FPI qui serait sa propriété. C'est un fait. Charles Blé Goudé dit, Diaby Youssouf est venu me trouver et il m'a dit, Nadi Bamba dit que tu ne verras plus le président Gbagbo, sauf à la télé, où tu l'entendras à la radio. C'est un fait. Mais justement, M. Diaby Youssouf a démenti ça sur un média. Mais je vais y revenir. Si vous êtes d'accord, allez-y. M. Diaby Youssouf. M. Diaby Youssouf, nous le connaissons. Je suis désolée de le dire comme ça, mais nous le connaissons. Ça veut dire quoi? Non, nous le connaissons comme quelqu'un qui n'est pas fiable. Quelqu'un qui est... Oui, non, je le dis et il sait, je le dis tranquillement, sans grand, il n'y a pas de problème. Comment je vais vous expliquer. M. Diaby Youssouf est quelqu'un qui ne fonctionne qu'avec... Oh, le mot va être fort. Le mot va être fort. M. Diaby Youssouf est un opportuniste. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Il dit, par exemple, que lui, il allait en prison. Il rentrait dans la prison de la CPI, ce que j'ai écouté. Et puis, lui, de son téléphone, il appelait le ministre Touré Mamadou pour parler à Blé Goudé. Et donc, il recevait de l'argent. Ça, c'est comme s'il n'est jamais allé à la CPI. À la CPI, même une feuille ne rentre pas. Quand vous arrivez, vous avez un box à l'entrée. Vous mettez tout, vous entrez comme ça, même votre manteau, et puis on vous fouille, les ceintures, tout ça. Donc, il n'est pas possible d'entrer à la CPI avec un téléphone. Mais comment lui, c'est vrai, comment Charles Blé Goudé parle au ministre Mamadou Touré, ça je vais vous expliquer. Diaby Youssouf, c'est un opportuniste, je le répète. Donc le ministre Mamadou Touré est à Paris. Et Diaby Youssouf fait mains et pieds pour le rencontrer. Moi je parle, il y a des témoins, le ministre Touré Mamadou, il est vivant. Donc, Diaby Youssouf fait mains et pieds pour le rencontrer. Et quand il le rencontre, quand il a fini de régler, lui, ce qu'il avait à régler, on est en 2018. Touré Mamadou et Charles Blé Goudé ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais parlé. C'est lui qui lui dit, ah, je vais appeler mon patron Blé Goudé et puis tu vas lui parler. C'est comme ça qu'il appelle Blé Goudé et c'est la première conversation entre Blé Goudé et le ministre. Est-ce que Blé Goudé avait un téléphone là-bas? Oui, comment ça se passe justement? Il y a un fixe? Oui, on pouvait appeler. Il y a des heures où on peut appeler. Les gars disent à tel moment, voilà, tu as droit au téléphone, tu peux appeler. Donc c'est là où il appelle et il se parle. Mais il est dehors, il est à Paris. Il n'est pas dans la prison. Il est à Paris avec M. Touré Mamadou, d'accord? Donc la question qu'il faut se poser, c'est en 2018 que Charles Blé Goudé parle pour la première fois au ministre Touré Mamadou. À partir du téléphone de Diaby Youssouf. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit, par exemple? Non, ils se sont salués. Voilà, c'est cher frère, voilà, ils se sont salués. Mais lui qui dit... En fait, il veut faire passer ça comme si Charles Blé Goudé avait une relation particulière. Non, c'est lui qui avait la relation particulière. C'est lui qui manigance. C'est lui qui cherche des choses. Et deuxième fait, M. Diaby Youssouf a appelé Joël Poté du COGEP parce qu'il voulait épouser sa deuxième femme, s'il est polygame. Mais il voulait soutirer de l'argent au DG du Fer de l'époque. Donc il dit à Joël Poté, ah, va chez mon grand frère, oh, j'ai un paquet il a un paquet pour moi. Donc Joël Poté se rend là-bas. Et le DG du Fer de l'époque lui dit, ah oui, voici 2 millions pour votre manifestation et tout. Il dit, manifestation, on n'a pas de manifestation. Il dit, mais Diaby, il dit, non, on n'a pas de manifestation. Donc il appelle Diaby Youssouf, mais on n'a pas de, tu m'as dit de venir prendre un paquet pour toi, mais il n'y a pas de manifestation. Il dit, oh, il faut faire, c'est comme ça. Donc c'est un être comme ça, qui n'est pas crédible, c'est un opportuniste. Donc nous, c'est pour ça que Charles Blé Goudé s'en est séparé. Et aujourd'hui, il est au PPACI. Donc ce qu'il a dit, la commission qu'il a faite, il ne l'a pas faite qu'à Charles Blé Goudé, il l'a raconté à tout le COGEP. Il y a des témoins. Qui par exemple?
à Tagro. Il est venu avec Eugène Tagro. Ça s'est passé à l'hôtel NH Atlantic Hotel à La Haye. Donc il est venu avec quelqu'un, il est venu de Auxerre où il habitait. Tagro l'a pris, il est venu chez Tagro à Créteil. Et puis ils ont fait le voyage. Donc pendant tout le temps, il était au téléphone avec Nadi Bamba. Et pendant tout le temps, il rappelait tous les gens du COJEP et il racontait. Quand il parle, il raccroche. Et puis voilà ce qu'elle a dit. Donc c'est un personnage comme ça. C'est un vil personnage que nous ne considérons pas. Sa parole n'a pas d'intérêt pour nous. Ça, c'est pour Diaby Youssouf. Et il y a eu à l'époque, ce son-là, cette information de la bouche de Charles Blé Goudé. Quelle information? Quand Diaby est allé lui raconter. Mais Diaby lui-même, il a raconté à tout le monde. Ah. Diaby, c'est pas quelqu'un qui se tait. Il a raconté à tout le monde. Donc, en tout cas, ce sont des mauvais témoins. Voilà, ils sont comme les témoins de Bensouda. Ils ont pas compris. Docteur Barry. Annie Tchelé, revenons à Demba Traoré. Il a accusé Charles Blé Goudé d'avoir agi pour diviser le Front populaire ivoirien. Quel commentaire vous faites de ça? Oui, je pense que ça, excusez-moi, hein, c'est n'importe quoi. Charles Blé Goudé qui n'est pas du FPI, qui divise le FPI. Charles Blé Goudé, mais le président Afin Guessan, il a fait 8 demandes d'audience. Pourquoi on n'a pas réussi pour régler ça? Mais non, ça n'a même pas de sens. Et Demba Traoré, il y a quelque chose qui m'a choqué aussi. Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Mais il a parlé de Feu Youambi Angenor. Ouais, tout à fait. Il essayait de... Mais Youambi Angenor, ils l'ont monté contre Charles Blé Goudé pendant qu'il était en prison. Mais quand Youambi Angenor est mort dans un accident de voiture, en allant aux obsèques de son oncle, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Vous savez par qui ces obsèques ont été pris en charge? Par qui? Par le ministre Mamadou Touré. Touré Mamadou. C'est quoi Justin qui est intervenu parce qu'il travaillait au... comment s'appelle ce truc de la jeunesse là? Pôle emploi jeune. Oui. Agence emploi jeune. C'est là-bas où Youambi travaillait. Donc quoi Justin, il est vivant, le ministre Mamadou est vivant, est allé pratiquement pleurer parce que son corps était... Donc c'est ils ont pris la conservation jusqu'à l'enterrement. Même la nourriture que les gens ont mangée, à hauteur de 7 millions de francs. Ils ont fait ça. Très bien, Russe, et on droit dernière question. On ne pouvait pas vous avoir sur ce plateau, Madame Annie Tchelé, sans évoquer avec vous la question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en Côte d'Ivoire relativement au courrier que, dit-on, Laurent Gbagbo a adressé à Afin Guessan, que Madame Charles Blé Goudé devrait pouvoir en faire la commission à Afin Guessan. Qu'en savez-vous, vous qui fréquentiez les deux personnalités au cœur de la prison de Scheveningen? Mais moi, j'en sais ce que vous en savez. C'est-à-dire que ce n'est pas le président Gbagbo qui a demandé à Solange Blé Goudé de faire une commission. C'est M. Demba Traoré qui est venu trouver Solange Blé Goudé sans en parler à son mari. Dans le dos. Vous avez une femme, je vous ai dit la situation de Solange Blé Goudé, et une femme qui élève ses enfants seule, qui est une femme au foyer. Depuis qu'elle ne travaille pas, elle a repris la plantation de son ex-beau-père et de son mari. Donc voici une femme qui vient voir son mari. Vous ne savez pas, tu ne te demandes pas dans quelles conditions elle vit. Tu ne sais pas comment ses enfants sont. Tu viens, tu dépasses le mari et tu vas la trouver, tiens, va faire une commission politique. Elle vient dire à son mari, il dit non, ma femme ne fera pas une commission politique, elle n'est pas du FPI, elle n'a rien à voir avec ça. Mais Demba Traoré, il n'a pas une épouse, il n'est pas marié. Il n'y a pas des gens dans le PPACI, là, enfin ex-FPI, qui étaient mariés. Mais M. Afin Guessan, le président Afin Guessan, il faisait des demandes. Donc je pense qu'ils auraient pu discuter directement avec lui, sans passer par Solange Blé Goudé. Le courrier était-il réellement des mains du président Laurent Gbagbo? Non, le courrier était de M. Demba Traoré à Mme Solange Blé Goudé. Jamais le président Laurent Gbagbo n'avait rédigé un tel courrier. Non, il y avait un courrier, je ne sais pas qui l'a rédigé, mais qui a demandé à Mme Blé Goudé de faire le message, c'était Demba Traoré. Très bien. Ceci alors, explique donc cela. Mme Annie Tchelé, nous terminons notre interview, malheureusement. Daouda a posé une question très significative aujourd'hui. Cette interview, vous dites qu'il veut rassembler, mais cette interview est en train de fragmenter encore la gauche au vu des réactions. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que cette gauche finira par se retrouver? Et puis, est-ce qu'on n'est pas encore en train d'exacerber les tensions entre l'épouse du président Laurent Gbagbo, qui est mise au pilori dans cette affaire, et puis vous, et l'autre, et puis comment vous voyez l'après Gbagbo, justement? Moi, je ne me représente pas l'après Gbagbo, et je ne crois pas que ça va diviser la gauche. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.